Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Et bienvenue dans le Sport Express qui a déménagé à Cardiff le temps de cette Coupe continentale, cette finale perdue par les Brûleurs de Loup. Sacha Treille, capitaine de cette équipe, perdre un trophée, c'est une désillusion, une déception incroyable pour vous. Bien sûr, grosse déception, grosse frustration. On est passé un petit peu à côté de notre match. On fait un solide premier 20 minutes et puis derrière certes, on doit donner du crédit à cette belle équipe de Cardiff, mais on a l'impression de s'être mis des bâtons dans les roues et c'est ça qui est frustrant à la fin. Donc voilà. Ce match était en direct sur Télé Grenoble, vous l'avez peut-être vécu ici avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? On sentait que vous aviez vraiment aussi ce potentiel en première période notamment. Oui, bien sûr, on savait que c'était une équipe à notre portée, une équipe peut-être du calibre au-dessus de ce qu'on a vu hier. Mais voilà, on a vu que quand on avait le palais, qu'on respectait ce qu'on devait faire, on a eu du succès sur des moments. Mais voilà, ça a manqué de constance sur les 60 minutes. Et c'est là-dessus qu'il va falloir apprendre pour la suite du championnat. Beaucoup de pénalités encore. Il y en a eu la veille contre les Polonais de Katowice. Et cette fois-ci encore, à quoi est-ce que ça tient ça ? Oh, mais on le sait, on n'est juste pas discipliné. On sait que le niveau international et avec les règles IHF, c'est beaucoup plus sévère sur les petits jeux de cross. Et clairement, on n'a pas été bon de ce côté-là sur les 2 jours. Donc il y a beaucoup de regrets à avoir là-dessus. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se reposer, c'est essayer d'oublier parce qu'avant tout, c'est que la moitié de la saison. Je pense qu'on a de belles choses à faire en tant qu'équipe en France. Et voilà, c'est de se rappeler dans un coin de la tête qu'on ne veut plus voir les équipes soulever des trophées devant nous parce que ça fait du mal et qu'on aimerait être à leur place. C'est l'équipe de Cardiff qui est en train de soulever son trophée là, ici, derrière nous, qui a bien joué le jeu évidemment, cette équipe de Cardiff. Pour vous, évidemment, ça restera des souvenirs par la suite. Cette expérience ici au Pays de Galles, c'était une première pour vous. Vous avez aussi gagné contre les Polonais. Ces quelques jours ici resteront quand même, malgré tout, dans l'histoire aussi. Ça reste une finale et ça reste une médaille d'argent. Oui, bien sûr. C'était très intéressant de découvrir Cardiff. On sait qu'on n'est pas dans une terre de hockey forcément. Il y a beaucoup de rugby, beaucoup de foot. Mais on a vu un très bel engouement pour le hockey avec des fans qui ont été super tout au long du week-end. Donc ça, c'est le côté positif. Le hockey plaît de partout en Europe. Et puis voilà, maintenant, place au championnat. Merci Sacha, on te retrouve juste dans une petite seconde tout de suite. Eh bien, le rugby a perdu aussi, le foot a gagné encore. Le résumé tout de suite du week-end. 3e victoire d'affilée pour le GF38. Les Grenoblois ont battu Martigues 1-0 dans un match qui a globalement manqué de rythme. Eddy Sylvestre a délivré le Stade des Alpes grâce à un but inscrit depuis la surface de réparation à la fin du temps additionnel. Il remonte à la 8e place du classement à 10 points du leader Lorient. Vendredi, le GF se déplace à Metz avec un nouvel entraîneur, Franck Rizzetto, qui vient de s'engager après l'intérim de Fred Guéguin. Il officiera pour la première fois de sa carrière en tant que coach principal sur un banc de Ligue 2. Fin de série de victoires pour le FCG, qui s'incline 24-18 au stade Maurice David face à Provence Rugby. Les Grenoblois ont fait beaucoup d'erreurs et ont donné trop de pénalités lors de cette 17e journée de Pro D2. Grenoble reste leader avec 56 points, mais Béziers revient à 5 points derrière. Provence Rugby est désormais 3e avec 49 points. Côté basket, le PVBC bat le Havre 71-60. La meilleure joueuse du match est Fabienne Constant qui a marqué 17 points. Le PVBC est à la 4e place du classement. Le BCTM, quant à elle, s'incline pour 2 petits points, 62-60, face à Mondeville, leader du classement. La Tronche-Mélan est à la 8e place. Et donc vous le savez, les Brûleurs de Loup se sont inclinés en finale de Coupe continentale. C'est Cardiff qui a gagné. Les Brûleurs de Loup sont médaille d'argent. Les Polonais de Katowice sont 3e de cette finale donc de Coupe continentale. Le championnat recommence. Il recommence mardi ici à domicile. Se retrouver aussi et retrouver la gagne à domicile, le rythme du championnat. Ça va vous faire du bien?
Oui, bien sûr. La chance qu'on a, c'est que contrairement à une fin de saison où tu as le temps de réfléchir, t'en avoir plein de regrets, là, ça va recommencer directement dès mardi soir à Pôle Sud. Donc voilà, il va falloir vite tourner la page. On va quand même apprendre de nos erreurs, garder ce qu'il y a à garder parce que c'est pas tout à mettre à la poubelle non plus. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on reprend vite mardi soir et qu'on a déjà hâte. Oui, et surtout, alors l'envie, elle est toujours là. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé à tes coéquipiers, à Nicolas Deschamps notamment, qui s'est exprimé sur cette envie qui ne vous a pas lâché. L'envie est toujours là. C'est sûr que là, on est déçus, mais demain, le soleil va se lever, on revient sur Grenoble. Puis, comme je dis, on n'a pas le temps de trop réfléchir. On a un match mardi, donc on est professionnels, c'est notre boulot. Ce soir, on va être déçus, mais demain c'est un autre jour. Évidemment, en tant que leader, on regarde et on écoute maintenant. Là, on doit prévoir et préparer l'avenir aussi. Là, maintenant, c'est bien qu'on souffre un peu, qu'on ressent de la peine après la défaite. C'est une bonne leçon. Personne n'aime perdre, évidemment. Et aujourd'hui, c'était très compliqué. On va devoir s'améliorer et faire mieux. On a besoin de comprendre. On a besoin de faire du meilleur hockey si on veut avoir une chance de gagner un titre. On a mis toutes les chances de notre côté pour remporter une victoire historique pour Grenoble. Mais on a raté cette occasion. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et là, maintenant, j'ai besoin de ressentir cette douleur. Je pense qu'on la ressent tous. Et avec un peu de chance, on sera capable d'en tirer quelque chose. Voilà, l'entraîneur aussi, Pélé, donc là aussi on traverse forcément, mais on sait que tous ensemble vous avez une force qui est incroyable cette année. Donc rendez-vous mardi à Pôle Sud. Et pour tout le reste de la saison, Sacha, on retrouvera le sourire déjà mardi. Ouais, il va falloir retrouver le sourire. On sait que c'est un gros match et c'est important. Maintenant, on a comme objectif de garder cette première place au championnat. Et voilà, ça va passer par un gros match dès mardi soir contre Marseille. Nous, Sacha, on est très heureux encore d'avoir pu proposer du hockey sur glace et d'avoir pu suivre les Brûleurs de Loup avec toujours autant de ferveur sur notre antenne. Voilà, on est plus supporters que jamais de ce club et on espère vraiment que vous allez faire des choses magnifiques, on en est sûr. Eh ben, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour le hockey grenoblois et le sport en général à Grenoble. Donc merci à vous, à bientôt. Bon retour Sacha, merci beaucoup. Et ce qu'il ne faut pas rater le week-end prochain, c'est tout de suite. Les Brûleurs de Loup, leaders de la Ligue Magnus, font face aux Spartiates de Marseille, 6e du classement, mardi à 20h à la patinoire Pôle Sud. La 47e édition de la Foulée Blanche se déroule du 22 au 26 janvier. Les foulées scolaires auront lieu mercredi et jeudi, tandis que la compétition principale se tiendra dimanche. Les conditions d'enneigement sont idéales, le départ ainsi que l'arrivée des courses auront lieu à la station Autran-Méaudre. La Grande Odyssée arrive en Isère. La course de chiens de traîneau passera au Sept-Lots mardi 21, au Col de Porte mercredi 22 et terminera à Villard-de-Lans le 23 janvier pour la remise des prix. Vendredi 24 janvier, le FCG rencontrera Biarritz, 12e du classement au Stade des Alpes, coup d'envoi à 21h. Côté football, vendredi à 20h, les Grenoblois joueront à l'extérieur contre Metz, 2e au classement. Samedi 25 janvier, lors de la 11e journée de l'élite 1 féminine de rugby, les Amazones de Grenoble, 5e du classement, affronteront Bobigny Rugby, 6e, coup d'envoi à 16h. Samedi soir à 20h, les Brûleurs de Loup se déplacent pour affronter les Diables Rouges de Briançon, dernier du classement en Ligue Magnus. En parallèle à 20h, pour la 13e journée de Ligue de basket, le PVBC rencontrera Mondeville, leader du classement, et le VCTM affrontera Fétia, 5e du classement. Le championnat régional d'aviron longue distance 4600 et 3000 mètres aura lieu dimanche 26 janvier de 10h à 16h30. Les départs ont lieu depuis le restaurant Les Mélèzes à Charavine et l'arrivée est à la plage de Paladru. La course sera visible depuis la plage de Charavine. Et voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Effectivement, ils portent bien leur nom. Décidément, c'est Devils, ces Diables de Cardiff qui ont donc remporté cette Coupe continentale. On est ravis évidemment de vous avoir proposé ces comptes rendus, ces matchs. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de Télé Grenoble, sur Instagram notamment, pour revoir un peu cette expérience au Pays de Galles avec les Brûleurs de Loup. Et on retrouve notre quotidien très vite dans le Sport Express la semaine prochaine. Merci à vous tous, à très vite.
Port Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.